Parashat Hukat, il est écrit comme ça. Velakach HaKohen, Aetz, Erez, Ve'ezov, Ushnito La'at, Ve'ishlich El Toch Serefat HaPara. Toute cette paracha là, des halachot, des dinim, beaucoup plus que ce qui est écrit dans la Torah, dans les Mishnayot. C'est le seul domaine, on dit, Miktsor. Le seul sujet, la para Adouma, où il y a autant d'halachot qui sont méchounim, à tel point que le Midrash dit qu'il y a une fois un goy, il est venu voir un chacham là-bas, il lui dit, dis-moi, votre halachat de para Adouma, la vache rousse, c'est de la sorcellerie. Prenez quelqu'un, vous lui aspergez, prenez ci, prenez ça, vous mélangez des choses. C'est de la sorcellerie. Là, il lui a répondu ce qu'il lui a répondu. Mamash, toute la paracha, toute la sugia de para Adouma, c'est incompréhensible. Tous les dinim, tous les détails, il faut faire ci, il faut faire ça. Incompréhensible. Tout c'est des hokim. Hokim. Hoka hakakti gezera gezarti en recha reshut leharer harer. Un des détails, c'est qu'il faut prendre, une fois qu'on a brûlé la para, Etz Erez et Ezov. Etz Erez, c'est le cèdre, c'est l'arbre le plus haut. Et Ezov, je ne sais pas comment on traduit en français, c'est Isop, l'arbre qui est très petit. Un arbre très très grand et un arbre très très petit. On les retrouve ces deux arbres dans le Metzora. Metzora, Motzi Shemra, il a parlé de la Shonara. La Shonara, elle vient à cause de la Gahava. Et il faut se faire plus petit. Alors on lui prend un grand arbre et un petit arbre. Ça, c'est là-bas dans le Metzora. Là, dans la para Adouma, il y a les mêmes arbres, Erez et Ezov. Donc le Erez, c'est un très grand arbre. Il fait allusion, a priori, à l'orgueil. Il demande ici le Rav. Comment c'est possible que cet arbre-là, qui fait allusion à l'orgueil, soit utilisé pour rendre pur celui qui est impur? A priori, on aurait dû prendre que le petit arbre, la hanava, mais prendre le grand arbre pour rendre pur, ça c'est pas quelque chose de logique. A priori. Top. C'est la question. Une question très forte, pas très forte, à vous de juger, mais le principal c'est la réponse. Écoutez ce qui est écrit dans la réponse. Comme on a besoin de cette réponse-là. Dit le Rav, qui est écrit dans le Pasuk, que Kadosh Baruch Hu a parlé à Moshe et Aaron, Vaïdaber Hashem, El Moshe, Ve'el Aaron les morts, Zot Chokat Torah. Le Rav, c'est le Netivot Shalom. Kadosh Baruch Hu a parlé à Moshe et Aaron, aux deux, de faire la para Adouma, aux deux ensemble. Moshe Rabbeinu représente quel mida? La hanava. Midrash dit qu'il y a 24 sortes de Metzoraim. Quelqu'un qui est Metzora, c'est terrible. Le Metzora, c'est terrible. Il peut arriver même à un stade où il peut mamash être considéré comme une personne morte. D'ailleurs, Metzora, il hajouv kemet. Mort, tellement qu'il vaut rien, tellement qu'il est rejeté, tellement qu'il est expulsé de tous les camps, il est tout seul. Et mamash, le Metzora, comment il se sent? Il se sent moins que rien. Et il y a 24 sortes de Metzora, 24 niveaux de Metzora. Et Moshe Rabbeinu, il dit le Midrash, Nafsho shel Moshe nemucha mikulam. Moshe Rabbeinu, sans être Metzora, il se sent moins que tous. Tellement Moshe Rabbeinu se sentait clou. Donc Moshe Rabbeinu, c'est la hanava. Aaron, c'est l'inverse. Aaron, c'est la Geoud de Kedusha, la Gahava, mais dans la Kedusha. Comme il est écrit dans le Pasuk, les kavod ou le tifaret, les vêtements du Kohen Gadol, ils sont incroyables. Pourquoi il fallait faire ces vêtements Kohen Gadol? Les kavod ou le tifaret. Kavod, c'est bien kavod. Il cherche du kavod.
il y a le kavod de la kedusha. Il y a la hanava, plus que la hanava, la shiflut, de kedusha, puisque c'est Moshe Rabbeinu. Et il y a le kavod, tiferet, la splendeur de la kedusha. Ça, c'est Aaron. On va expliquer ce que ça veut dire. Vadaï, il dit ici le Rav, qu'un Yehudi, il a besoin d'avoir les deux midot. Les deux ensemble. Il faut qu'il ait Moshe et Aaron ensemble. Il faut qu'il ait d'une part la chifloute. C'est quoi la chifloute? Qu'est-ce que c'est un homme? Avec tout, ukshani le'atzmi, marani. Im lamata Torah arbe, al tahzik tova l'atzmicha. Qui est notzarta. Tu as étudié beaucoup de Torah. On parle de Tanaïm, c'est des Tanaïm qui se parlent entre eux, oui. Im lamata Torah arbe, la Torah des Tanaïm. Al tahzik tova l'atzmicha. Ne pense pas qu'il y a quelque chose. Pourquoi? L'écart notzarta. Tu as été écrit pour ça. Ve'ilu pilu maneshira kayam. ולשוננו רינה כמון גלם, שפתותינו שבר כמחבר קיע, ועינינו מהירות, מהירות? מחלוקת. Les yeux comme le soleil. Tous les membres du corps comme les plus belles choses qui existent dans la créature. Quand bien même, אילו, פינו, וזה, 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 אין אנו מספיקים להודות לך ולשבחך. על אחת מיני אלף אלפי אלפים ורבי הטובות. L'homme, il peut être le plus grand au monde, le plus tzaddik du monde. Un ange, il peut être plus qu'un ange. Même avec ce niveau tellement grand, aucune louange ne suffit pour remercier Hachem sur le plus petit des bienfaits qu'il a, qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Le plus petit des bienfaits. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il est? Rien. Ça, c'est la chifloute de Kedusha. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Kloum, margish, honte devant Hachem. D'un autre côté, l'homme, il doit se sentir kavod, lif'aret. Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es, t'as Yehudi. Il y a un admour ici qui dit qu'on ne peut pas expliquer à un Yehudi qu'est-ce que c'est un Yehudi. On ne peut pas expliquer à un Yehudi qu'est-ce que c'est un Yehudi. On ne peut pas l'expliquer. Tu sais, mais c'est Yehudi. Tu sais c'est quoi être Chelek Elokam Imal, tu sais ce qu'il y a en nous? De Kavod ou Tifaret. Il faut les deux. Il faut les deux. Maintenant, dans ces deux-là aussi, il y a le côté qui est mauvais. Il y a la Touma. Il y a la Ga'ava, qui est la Ga'ava de Touma négative. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de la Kedusha. Maintenant, on va parler de la Touma. Il y a la Ga'ava, l'orgueil. L'orgueil, c'est bien. L'orgueil, on a parlé déjà de l'orgueil. C'est très grave, l'orgueil. Très, très grave, l'orgueil. Il est haï, détesté, ma'ouz ben Hachem. Ça, c'est l'orgueil. Et il y a de l'autre côté, la Hanava, qui est de la Touma. Comment un homme il peut être Hanav, l'humilité qui entraîne le mal? Comment? Comme il est écrit chez Yosef Hatzadik. C'est quoi l'humilité qui entraîne le mal? C'est qu'un homme, il se sent tellement rien, qu'il dit si je suis tellement rien, bon, alors de toute façon, c'est fini, de toute façon je ne vois pas grand-chose. Et où il est le mal de faire un camp d'Averot? De toute façon, je suis mal. Il y a écrit sur Yosef, Vatit Pesehu Bevigdo, Nachon? Je vous lis le pasuk. Vatit Pesehu Bevigdo, Vatomer Shichva Imi. La plus grande épreuve du monde, c'est l'épreuve de Yosef Hatzadik. Elle a voulu le faire fauter. Comment elle a fait fauter? Vatit Pesehu, comment elle l'a attrapé? Bevigdo. C'est quoi Bigdo? La shon Begida. Tromperie. Elle l'a attrapé par ses tromperies. Quelle tromperie? Qu'il a déjà trompé Hachem pas mal de fois. Vous comprenez? Elle lui dit quoi? C'est le Yetzirah qui lui dit. Il lui dit quoi, Yosef? Il dit regarde. T'as fauté avec tes frères. T'as fauté avec ton père. T'as parlé de la Shonara. T'as été vendu. T'es jeté. T'es ci, t'es ça. Qu'est-ce que tu... Alors encore une avéra.
Ça, c'est le plus grand Yetzer Hara qui existe. C'est comme ça qu'il travaille avec nous. C'est comme ça qu'il nous fait fauter et refauter et refauter. Et un homme, il dort et il ne se prend pas en main. Et pourquoi? Parce qu'il dit déjà, je suis de toute façon dans un état lamentable. De toute façon, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yosef? Écoutez comment c'est beau. Enenu gadol babayit hazeh mimeni. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ça, c'est la réponse de Yosef. Elle a attrapé Bibigdo. C'est quoi Bigdo? Dans ses avérotes, Bigdotav, dans ses tromperies qu'il a trompé Hachem. Et de toute façon, le Yetzirah, il lui dit, de toute façon, t'as fauté, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Non, qu'est-ce qui peut sortir de toi? Qu'est-ce qu'il a répondu, Yosef, à ça? En gadol babayit hazeh mimeni. Ma? Tu veux me faire fauter? Encore? Haz v'shalom. Il n'y a pas plus grand que moi. Babayit hazeh, baolam hazeh que moi. Comment tu veux que je fasse ce mal-là? D'où ça vient cette force-là? D'où elle vient la force qu'un homme peut avoir de savoir qu'il est tellement grand? Il y a écrit Moussar Hashem béni altim'as. Le pshat apasut, Moussar Hashem béni altim'as. Moussar, c'est les Isurim. Les coups d'Hashem, quand Akadosh Baruch Hu il punit. Alors, même si Akadosh Baruch Hu il punit, t'es mon fils, altim'as. Ne rejette pas les Isurim. Ne te plains pas des Isurim. Il y a des épreuves, ne rejette pas les épreuves. Ça, c'est le pshat pashut. On va ici dire le Rav, au nom d'un mot. Il ne sait pas du tout ça, la kavana. Il coupe comme ça le pasuk. Regardez comment c'est beau. Moussar Hashem. C'est quoi le moussar qu'Akadosh Baruch Hu il te dit? Il te donne du moussar pour te renforcer. Qu'est-ce qu'il te dit? Moussar Hashem? Hein? Non. Béni! Ata ben sheli. Ata ben sheli. Ma moussar Hashem? Un homme, il veut se faire du moussar pour se rapprocher d'Hashem? Quand même qu'il sache. Béni. Akadosh Baruch Hu te dit Ata ben sheli. Comme il écrit dans le pasuk, Amar elai beni ata, ani ayom yelitin. Amar elai beni ata, ta ben sheli. Akadosh Baruch Hu, il me dit, il nous dit à chacun de nous, beni ata, t'es mon fils. Ma moussar chez Hachem, c'est quoi le meilleur moussar qu'un homme peut se faire pour rapprocher d'Hachem? Béni. Quoi? Altim'as. Altim'as tatzmecha. Ne te rends pas toi-même répugné aux yeux de toi-même, qui vaut rien, qui est pas capable, qui n'a pas de force, qui est sans qualité, sans faculté. Altim'as tatzmecha. Ah, t'as béni. Parce que si tu te rabaisses, il dit Hachem, tu me rabaisses, t'es mon fils. Comment c'est rabaissant pour un père que son fils se rabaisse? Comment c'est rabaissant? Le père, il a honte. T'es mon fils. Si le père, il a un poste important, il y a des parents, ils sont très très importants dans la société, ils sont riches, des grands riches, des gens qui sont très intellectuels, etc. Et ils ont un enfant, il est, chas v'shalom, tombé très bas, dans la drogue, dans des choses très très basses. Combien le père souffre, combien il a honte de voir que son fils, il est tellement bas. Combien il a honte. Il te dit, Hachem Yitbarach, béni, altim'as batzmecha. Si t'es moïse batzmecha, t'es moïse bi. Ne te rabaisse pas, t'es mon fils. Il dit Yosef Hatzadik, Enenu gadol babayit hazeh mimeni, il n'y a pas plus grand que moi au monde. Pourquoi? Qu'ani béni chez Hachem, ani beno chez Hachem Yitbarach. Aval. Il dit le Rav, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ça. Parce que même après que Akadosh Baruch Hu nous dit béni, t'es mon fils. Bon. Ok, on n'ose pas le dire. Ok, ah, tu vois, il rigole. Ok, béni, mais je ne sens pas ce que tu me dis, je ne sens pas de quoi tu me parles. Non, marguiche. Ani non marguiche, je suis ben d'Hachem. Non marguiche, je suis le fils d'Hachem. Ani non marguiche, moi. T'as marguiche, t'as ben chez Hachem? T'as marguiche? Non. Ben chez Hachem, non, ça fait que. T'as marguiche.
Ron, la preuve, c'est qu'on fait encore des avérotes et on se comporte encore comme des gens qui sont très bas. Vous savez pourquoi il dit le Rav? Il dit parce que le Etz Erez, d'abord c'est la réponse à ce qu'on a dit. Le Etz Erez, c'est pas la Gava. Le Etz Erez, c'est le kavod de la Kedusha dont on a parlé. Et le Ezov, c'est la Hanava de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe et Aaron. À partir de quand un homme peut sentir ça? Seulement s'il a mis ça, les torts serefa tapara. D'abord, il faut l'isrof tapara. Après, il y a le Etz Erez ve'Ezov. C'est quoi la para? On va sans rentrer dans les preuves. Para, c'est la gashmiut. La chomriut, c'est la para. C'est le matériel. Tant qu'un homme est attaché au matériel, il ne pourra rien sentir dans la voie d'attaché. Rien. Rien. Il sera comme ça, un cœur de pierre. Rien, il ne va rien ressentir. Ni béni, ni pas béni, ni chiflou, ni gava, ni kloum. Tant qu'un homme est matériel, il n'a pas accès au spirituel. Ad she'adam mitpalel shikansu divrei Torah letorpiv. D'abord, shitpalel shelo yikansu ma'adanim letorpiv. Un homme, il prie la Torah, j'arrive pas, j'ai du mal avec la Torah. Donne-moi Hachem, l'amour de la Torah. Donne-moi Hachem, à connaître. Donne-moi Hachem, donne-moi. Comme ça, on prie, j'espère. As il vient le Midrash, il nous dit attends, avant que tu pries que la Torah elle rentre dans tes entrailles, alors prie d'abord que les plaisirs ne rentrent pas dans tes entrailles. Qu'il n'y ait pas les pizzas qui rentrent là-bas, et les shawarma, et les chocolats, et les bonbons, et les gâteaux. D'abord prie que ça ne rentre pas. Après tu peux prier que la Torah elle rentre. Pourquoi? Tant que dans le ventre, dans la bouche, des torpives, il y a des bonbons, il y a des gâteaux. C'est pas que ça, c'est tout le matériel. Il y a les belles voitures, il y a les beaux vêtements. Tant que la tête est prise par tous les nianim du Olam Hazé, il y en a, ils aiment la technologie, ils aiment les gadgets, il y en a, ils aiment ça, il y en a, ils aiment ça, il y en a, ils aiment les naganim, naganim. Il y en a, ils aiment ça, il y en a, ils aiment ça, il y en a, ils aiment les chaussures, il y en a, ils aiment tout. Tant que tu fais rentrer ces choses-là dans ta bouche, la Torah ne peut pas rentrer dans ta bouche. Alors avant de prier, d'avoir de l'Ahirat Shamayim et d'aimer la Torah, prie d'abord que les plaisirs du monde ne rentrent pas en toi. Une fois qu'ils ne rentrent pas en nous, alors là on peut faire entrer maintenant l'Ahirat Shamayim et la Torah. Alors, c'est clair que quelqu'un qui est attaché encore au inanime de ce monde, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici dans la yeshiva, c'est ce qu'on voit de partout, c'est ce qu'on voit sur soi-même. C'est tellement simple, cette notion-là, c'est tellement évident que si on a un point d'attachement, un centre d'intérêt qui est autre que la volonté d'Hachem, on n'a pas accès à la volonté d'Hachem. Impossible. Tant qu'il y a quelque chose qui est autre que la volonté d'Hachem qui m'intéresse, on n'a pas accès à la volonté d'Hachem. On ne peut pas sentir, on ne peut même pas comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est pas shoot. Toute personne qui veut se laisser une chance, il y en a, ils ne veulent même pas se laisser une chance. Il y en a, ils sont attachés et ils ne veulent pas lâcher. Non. Viens un peu étudier la Torah. Alors, il vient, mais il tient. J'arrive. Et il faut le tirer. Alors, on peut le tirer fort. On peut l'amener au Beth Midrash. Mais il a la main comme ça dehors. Il est attaché à son téléphone. Il est attaché à sa vie de dehors. Il est attaché à des vacances. Chacun il est attaché. Il lâche pas. Tu l'as tiré. Tirer. Mais lui, il est encore attaché là-bas, oui. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait que étirer le ressort. Oui. Donc, on a étiré le ressort. Comme ça, on dit il étiré l'imtoar. L'imtoar, c'est étiré, il a étiré le ressort parce que lui, il ne bouge pas là-bas. Où il est attaché, il ne bouge pas. Son téléphone, il ne bouge pas. Ses contacts, ses amis, c'est tout ce que tu veux. Ça, il ne lâche pas. Il ne peut pas lâcher. Alors, tu me tires. Viens, la yeshiva, viens, la Torah. Il vient parce que, quelque part, il est conscient qu'il faut faire quelque chose. Mais il sent rien. Il ne vit pas sa Torah. Il ne vit pas son limoud. Il ne vit pas sa tfila. Il ne vit pas son Shabbat. Il ne vit pas son judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, il est là-bas. Il est où il est? Takoua. Il est là-bas. Seulement tu as réussi à le tirer.
Dès qu'il n'aura plus la force de rester, qu'est-ce qui se passe quand on lâche? Mais c'est pas un ressort, c'est un élastique. Il va de l'autre côté. Il va encore plus loin que le point de départ où il était. L'élastique. Vous connaissez l'élastique? J'avais un surveillant à l'école. Ma poule, il avait des élastiques, il y a des élastiques gros comme ça. Gros, des gros élastiques. Celui qui écoutait passer, il tapait. Gros élastique. L'élastique, il est là, il lâche, paf, ça va de l'autre côté. Rôle, comme ça, Jackie s'appelait. Jackie. Il avait une barbe comme ça, c'était un raban. Il avait une barbe comme ça. שמעתי שחזר בשאלה. Il était gentil. Mais quand il tapait, il tapait. C'est pareil, l'autre, il est avec son élastique comme ça, il est takouas dans ses taravot. Il est à la yeshiva. Il est à la yeshiva. Mais on a dû il s'est tiré lui-même, on a dû le tirer fort pour devenir un peu religieux, pour venir à la yeshiva, pour avancer un petit peu. Mais il ne lâche pas là-bas. C'est sûr qu'il retournera à son point d'attache. C'est sûr. Et souvent, même pire que ce que c'était avant. L'effet du ressort. Si un homme il veut se donner une chance de sentir qu'est-ce que c'est une tfila, de sentir qu'est-ce que c'est Shabbat, la Torah, il est obligé de se détacher de la Gashmiut. Il est obligé de casser son téléphone ou se détacher, au moins mentalement, moralement. Il y en a, ils ont des téléphones, ils ne sont pas attachés au téléphone. Il y en a, ils ne sont pas attachés. C'est facile, ils sont plus spirituels de nature. Il y en a pour qui c'est plus dur, le point commun pour tout le monde, c'est tant qu'on est attaché au matériel, on ne pourra jamais ressentir le spirituel. Jamais on pourra ressentir un plaisir dans un tosfot, tant qu'on aime être sur son écran, tant qu'on aime trop être attaché à certaines choses, tant qu'on a la tête chez ses amis, à Paris, ou dans sa maison, ou peu importe, chacun il sait très bien à quoi lui-même il est attaché. Chacun il sait très bien quels sont ses centres d'intérêt dans la vie. Mais il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il faut savoir clair que quelqu'un qui est attaché à autre chose que la volonté d'Hachem, il ne pourra jamais sentir ce que c'est Hachem. Jamais. Quand je dis Hachem, je parle de Torah, de mitzvot, de tfilot, de tout. Même ces mitzvot qu'il va faire toute sa vie, il va être religieux ou charedi ou ce que vous voulez. Ça va être mitzvot anashim elumada. Il va faire les mitzvot comme un robot. Il va faire le loulav, il va faire la souka. Ce qui l'intéresse, c'est la bourra qui va boire là-bas. Dans la souka. Ce qui l'intéresse, c'est les invités qu'il aura dans la souka et les ambiances qu'il aura dans la souka. Aval la kedusha de s'asseoir, betzila, dimhemnuta. Ça, c'est loin de lui des années-lumière. Il la ressentira jamais, il ne sait même pas de quoi on parle. Alors que c'est ça la souka. Le hibouk shel yamin, qui sont les 3 tfanot de la souka, il est loin de ça des années-lumière. Il est assis dans une cabane, pas plus que ça. C'est fait, on est dans la cabane. Quand il va prendre son loulav, son étroc, zézé, comment on attrape? Comment? Dis-moi, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon? C'est bon. C'est la mitzvot שלו. איפה טללים רעים, איפה רוחות רעות, איפה זה, toutes les cabanotes, צפון, דרום, מזרח, מערב, tout בדבקות avec Hachem. Ça lui parle. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Tu ne peux même pas lui expliquer ça. Il n'est pas là. Lui, ce qu'il attend, c'est quand est-ce qu'on finit la tfila? C'est à quelle heure? Combien de temps? Jusqu'à quelle heure? Quoi? Il y a un qui douche? Voilà ces mitzvot à quoi elles ressemblent. Son Shabbat? Les montagnes sur la table et les montagnes sur le lit. Un bon coussin, une bonne assiette, Shabbat Shalom. Ça, c'est son Shabbat. Les Shabbats, quand tu lui parles de Shabbat, que c'est le 7e jour, que c'est au-delà de la nature, et que c'est Dvekut Bachem, c'est même pas de quoi tu parles, il a mal au ventre. De la daf.
il a mal au ventre. Il ne sait même pas de quoi tu parles. C'est Shabbat. Il est kashour homer. Tu peux pas l'emmener dans quoi que ce soit de Rouhani. Je ne te parle pas de l'Imout Torah. L'Imout Torah, Tosfot, il a couché avec. Je ne sens pas. Combien il y a de Bahourim qui sont à la Yeshiva? Ils ne sentent pas. Ça ne les intéresse pas. Ils sont là. Parce qu'on est juif, parce qu'il faut être là, parce qu'on a dit qu'il faut aller à la Yeshiva, parce qu'il faut faire un an d'Yeshiva, parce qu'il faut. Elle m'a la saute. Ah ben là, on a fait qu'étirer le ressort. Lui, il est attaché ailleurs, il n'est même pas là. Il y a une chance de. Aucune chance. Il a une chance de goûter un jour, aucune chance. S'il ne coupe pas le cordon avec le Rolamazé, aucune chance. Ils nous disent, Chazal, ils nous disent, tu pries pour la Torah, mais là, avant ça, il faut prier pour autre chose. D'abord, prie de ne pas être attaché à ce monde. Prie de te détacher de ce monde. Après, tu peux prier pour ça. Après, la Torah, elle peut avoir une chance de commencer. Tu peux avoir une chance qu'elle commence à rentrer. Tant qu'il est attaché à son lit, tant qu'il est attaché à ci et à ça, chacun avec son plaisir, chacun il sait exactement où il est, il n'y a pas accès à la Torah. Ça, c'est ce qu'a dit la Torah. Veishlir el tor serefat apara. Ce qu'on a parlé, etz erez ve'ezov, les deux midot kdoshot, qui sont la gadlut, qu'un homme, il doit, chaque juif, il a d'être gadol, d'être kadosh, de sentir la kdusha. Et d'un autre côté, la chiflout, la anava, qui je suis devant Hachem, devant la gadlut d'Hachem. Ces deux midot-là, qui sont indispensables pour le service d'Hachem, ça vient que el tor serefat apara. Une fois qu'on a brûlé la para, une fois qu'on a brûlé la gashmiyut, là on peut commencer à utiliser ces deux midot kdoshot. Là on peut commencer à ressentir qu'est-ce que c'est l'asbir le yehudi ma ze yehudi. Là on peut commencer à expliquer qu'est-ce que c'est un juif. C'est-à-dire miata Moussa Hachem béni ata ben jeli. Je suis le ben d'Hachem Yitbarach. Qui c'est qui peut ressentir qu'il est le fils d'Hachem Yitbarach? Que celui qui ressent pas qu'il est encore le fils d'autre chose, dépendant d'autre chose. Quelqu'un il peut être attaché à son téléphone et sentir qu'il est ben Hachem Yitbarach. Echecholiot, c'est deux parents différents. C'est deux choses complètement différentes, deux choses opposées. Comment je peux être attaché et contrôlé par quelque chose qui est l'inverse d'Hachem Yitbarach et sentir qu'est-ce que c'est Hachem? Comment c'est possible? C'est impossible. Comme un homme il peut être contrôlé par l'argent et sentir Hachem. L'argent c'est le matériel, c'est lui qui donne l'argent. Il dit tu m'as oublié pour aller chercher de l'argent, tu m'as oublié à moi pour chercher de l'argent, c'est moi qui donne l'argent. Et lui il est contrôlé par l'argent et il veut sentir comment c'est bon d'être contrôlé par Hachem, d'être d'être le fils d'Hachem. Comment il peut sentir une chose pareille? C'est impossible. Après un homme peut avoir accès. Comment on est soref tapara? Pashut meod. Comment on est soref tapara? Itpalel shelo ikansu ma'alanim yetorgufo. Itpalel. Qui demande à Hachem. Parce que se séparer, c'est très dur. Quand un homme il est attaché, il est habitué, surtout s'il est Baal Tchouva, il a des années d'habitude. Maintenant tout d'un coup tout changer et tout d'un coup se détacher, c'est très dur. Itpalel. Au moins qu'il demande à Hachem Yitbarach, Ribono shel olam, aide-moi à me détacher de l'argent, de ces plaisirs, de ces choses-là, que d'utiliser tout ce que tu as juste pour te servir. Ta'azorli, Itpalel. Aide-moi à quitter ce lit-là maudit qui m'emprisonne. C'est pas un lit, c'est une prison. Aide-moi, Ribono shel olam, à sortir de cette prison-là. Hein? Aide-moi à quitter ce lit-là. Aide-moi à quitter le plaisir de vouloir dormir, de vouloir manger, de vouloir me promener. Aide-moi, ta'azorli. Itpalel shelo ikansu divrei ma'adanim letorpim. Là, un homme il peut sentir, c'est ben shel Hachem. Là, il peut sentir la gadlout. Là, il peut commencer à avoir des sheifot. Il a commencé à vouloir finir des choses. Il a commencé à avoir la soif, Rabotai, la soif de la chokhma, l'amour de la chokhma.
on ne peut pas s'imaginer quel plaisir c'est. De se remplir de Chokhmadat. Comme mamash, comme aimer l'argent. Aimer l'argent. L'argent, ça rend fou. On peut être fou amoureux de l'argent. Ravaï, une fois, nous a raconté qu'il y avait un baron à Porat Yosef. Quand il avait un billet, il recevait un billet, il le pliait comme ça doucement. 2, en 4, en 6. Il l'embrassait, il mettait dans la poche. Bisous, il fait. Quand une photo d'un tzaddik qui fait un bisou sur une photo d'un tzaddik, il fait bisou au billet. Plein de fois, il nous a raconté cette histoire. Il embrassait le billet, il mettait dans la poche. Ah, l'argent, c'est bon. La vérité, celui qui est là-bas, qui est dedans, 8 milliards, 7 milliards, ils sont tous dedans. L'argent, ça en fout, l'argent. C'est bon, l'argent. Encore de l'argent, encore de l'argent, de l'argent. Combien t'as gagné? 10 000, combien t'as fait? 20 000, 30 000. Allez, de l'argent. Faites-moi une bracha, que ça marche, l'affaire. De l'argent, de l'argent. Ah, l'argent, c'est bon. Hein. Comme ça, on peut arriver à la soif de Chokhmah. Pareil. Oh, une masserette. Il y en a encore une masserette. Ken. Mais ça aussi, je veux faire. Et ça aussi, je veux faire. Et Vérod. Il s'arrête pas. Il devient milliardaire, il devient de Chokhmah. La même chose. Vérod. La même chose. Mais les deux en même temps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir faim de deux choses en même temps. Et avoir aimé deux choses en même temps. C'est impossible. Là, attends, on est dans le falafel, on n'est pas dans la glace. Falafel avec la glace, ça ne marche pas ensemble. On ne peut pas aimer deux choses en même temps. On est là, c'est tout, on ne peut pas être là et là. Pareil, entre la guerre entre le corps et la neshama, entre la gashmiout et la rouhaniout, entre le assour et la choulé. C'est la même chose. Alors, tout d'abord, priez qu'Akadosh Baruch Hu nous libère de nos ta'avot. Celui qui veut se laisser une chance. Il y en a à qui ça parle même pas. Pourquoi? Comme je dis, non. Moi je lâche pas. Tout ce que tu veux, je suis avec toi, j'écoute, mais je repars. Il y en a à qui on peut même pas parler. À qui on peut même pas s'adresser. Il y en a. À eux, on ne leur parle pas. À qui je parle maintenant? À ceux qui veulent se laisser une chance de goûter qu'est-ce que c'est bon Hachem. Kama tov Hachem, Eze tov Hachem. Pas juste chanter Eze tov Hachem, et il va faire autre chose. Bémet, Kama tov Hachem. L'argish, Kama tov Hachem. L'argish, c'est kef, c'est avodat Hachem. Celui qui veut se laisser une chance, Shit Palel, qu'Akadosh Baruch Hu, il le libère de la gashmiut. Shem Ezakenu. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.